Un docteur croise une fille et qui dit « Papa » et à l'entrée de l'hôpital. Et son cœur, qu'il avait réprimé pendant des années, recommence à battre pour la première fois. Le docteur Andrew Mendez était le genre de mec que tout le monde respectait de loin, grand, avec une bonne posture, les cheveux déjà grisonnants, marchant d'un pas assuré dans les couloirs de l'hôpital. Mais si on le regardait de près, vraiment de près, on pouvait le voir. Il y avait quelque chose de brisé en lui. Célèbre chirurgien connu pour avoir sauvé de nombreuses vies au cours de sa carrière, Andrew était aussi l'héritier d'une des plus grandes fortunes de la ville de Lyon. Il vivait seul dans une immense maison ancienne du quartier chic de River Oaks, à Lyon. De l'extérieur, la maison était impressionnante, mais à l'intérieur, il n'y avait que le silence. Un silence qui faisait mal. Un salon sombre, des rideaux toujours fermés, des tableaux recouverts de toiles blanches, comme si cacher les souvenirs pouvait effacer ce qui s'était déjà passé. Il y a 9 ans, Renata est morte. Sa femme, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Un accident de voiture, rapide, brutal, un conducteur ivre, un virage mal négocié, une nuit pluvieuse. Elle n'avait aucune chance. À partir de ce jour, Andrew s'est simplement arrêté. Il n'a pas arrêté de travailler, au contraire, il a commencé à travailler encore plus dur. Il s'est plongé dans ses gardes, dans des opérations difficiles, dans des rapports médicaux. Il quittait la maison avant le lever du soleil et rentrait très tard le soir. Il mangeait debout, dormait mal, parlait peu. Ses collègues disaient qu'il était froid, distant, mais c'était juste de la douleur. Une douleur qu'il ravalait, qu'il cachait, bien gardée derrière le masque d'un médecin à succès. À l'hôpital, plus personne n'essayait vraiment de lui parler. Il le respectait. Certains avaient même peur de lui, et il était seul. Au fond de la poche de son manteau, il gardait toujours une chaîne en argent. C'était la sienne. Un jour, avant une opération, il l'a presque laissée tomber dans le corps du patient. Depuis, il ne la sortait plus de sa poche, mais il ne la portait plus jamais autour du cou. Andrew ne rêvait plus, ne souriait plus, ne se permettait plus de se souvenir longtemps. Quand les souvenirs revenaient, il marchait plus vite, changeait de chaîne, détournait le visage, comme si fuir le souvenir était un moyen de ne plus rien ressentir. À la maison, personne ne montait au 2e étage. Il y avait leur chambre fermée, pleine de poussière. Sa robe préférée était toujours suspendue à la porte du placard, intacte, comme si elle attendait le retour de quelqu'un. Mais personne n'est revenu. Et petit à petit, Andrew s'est renfermé sur lui-même, un jour après l'autre. Il sauvait toujours des vies, c'est vrai, mais il ne savait plus quoi faire de la sienne. Et donc il continuait à faire la navette entre la maison et l'hôpital, comme quelqu'un qui respire par obligation, comme quelqu'un qui attend juste que le temps passe sans rien attendre d'autre. Ce matin-là, le ciel était gris, lourd. La ville de Lyon semblait plus lente, plus froide. Andrew venait de sortir d'une longue opération, de celle qui épuise un médecin. Il sentait encore la pièce tourner un peu autour de lui, son corps tendu, ses épaules affaissées. Il marchait lentement sur le trottoir devant l'hôpital, la tête baissée, perdu dans ses pensées. Comme d'habitude, il n'entendait pas les klaxons, ni les odeurs de nourriture provenant d'un chariot de rue, ni les regards des passants. C'était juste un jour comme les autres, juste un autre corps opéré, juste une autre tentative d'oublier qu'il lui manquait toujours un câlin qui n'existait plus. C'est alors qu'il s'arrêta, sans savoir pourquoi, les pieds immobiles au milieu du trottoir. Il sentit un frisson lui parcourir la nuque, un frisson qui remonta lentement le long de sa colonne vertébrale, puis il la vit. De l'autre côté de la rue, juste en face de l'hôpital, se trouvait une petite fille maigre et très sale. Ses cheveux emmêlés couvraient une partie de son visage. La robe qu'elle portait avait peut-être été blanche autrefois, mais elle n'était plus qu'un chiffon, déchiré sur les bords, sale de boue et de poussière. Elle ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux, elle le fixait simplement. Elle le fixait droit dans les yeux. Andrew sentit son estomac se nouer. Ses yeux étaient les mêmes, identiques, de la même teinte sombre et profonde, avec une étincelle qu'il connaissait mieux que tout au monde. Les yeux dont il rêvait parfois sans le vouloir, les yeux de Renata. Il se figea. Elle ne dit rien. Elle le fixait simplement, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps, comme si elle savait déjà qui il était, comme si elle pouvait voir à l'intérieur de lui. Le temps s'arrêta. Le bruit de la ville disparut. Son cœur se mit à battre plus vite, de manière irrégulière, comme si quelque chose en lui se réveillait après des années de sommeil. Andrew fit un pas, un seul, se demandant encore si c'était réel, si c'était une hallucination. Mais la fille bougea aussi. Elle fit 2 petits pas vers lui, ses pieds nus touchant le ciment froid. Ses yeux étaient toujours grands ouverts, son menton tremblait. Elle ouvrit la bouche, sa voix sortit comme un soupir
un murmure faible, incertain, douloureux. « Papa !» Puis elle s'effondra là, devant l'hôpital, comme une feuille morte tombant d'un arbre. Son petit corps léger tomba lourdement sur le sol, et Andrew courut sans réfléchir, sans comprendre, sans respirer. Il courut, tout simplement. Il s'agenouilla à côté du corps fragile de la fille, les mains tremblantes, sa blouse blanche touchant maintenant le trottoir sale. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Les gens passaient. Certains regardaient avec curiosité, d'autres se dépêchaient, mais Andrew ne voyait qu'elle, elle, petite, presque incolore, la peau sale à cause de tant de crasse, les cheveux collés au visage, la robe déchirée, comme si elle avait été tirée, griffée, déchirée avec force, et son genou gauche était blessé, avec une vilaine coupure, déjà infectée, couverte de saleté sèche et de vieux sang. Ça faisait mal rien que de la regarder, mais rien ne faisait plus mal que ses yeux. Quand il la retourna avec précaution, posant sa tête sur ses genoux, ses yeux s'ouvrirent pendant une seconde, juste une seconde, et ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. Ses yeux ne se ressemblaient pas, ils n'étaient pas presque identiques. Ils étaient identiques. Les mêmes yeux qui le regardaient les dimanches matins paresseux avant le petit déjeuner. Les mêmes qui l'embrassaient doucement avant de s'endormir. Les mêmes qui riaient avec l'éclat d'une vie. Renata, sa femme décédée, mais maintenant ses yeux étaient vivants et le regardaient. Bien que faible, bien que sale, bien que perdu, c'étaient ses yeux. Andrew tenait le visage de la fille avec tant de précaution qu'il semblait avoir peur de le casser. Il sentait sa peau froide, fragile. Son cœur se serra et lui monta à la gorge. Elle ouvrit à nouveau la bouche, mais aucun son n'en sortit, seulement un léger tremblement sur ses lèvres. Il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il sentit le monde tourner, un vieux poids, porté depuis près de 10 ans, remonter comme un cri qui n'avait jamais été poussé. Comment était-ce possible? Une larme s'échappa avant qu'il ne s'en rende compte. « Hé !» murmura-t-il, ne sachant pas quoi dire. « Reste avec moi. Oui, je suis là. Je vais prendre soin de toi. » Elle s'arrêta. Elle le regarda, respirant profondément, avec difficulté. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme si respirer lui faisait mal. Et c'est là qu'elle dit « Papa ». Le mot sortit doucement, presque comme un soupir, et le son frappa Andrew comme un coup de marteau dans la poitrine. Il ne comprit pas sur le moment, ou peut-être qu'il comprit, mais il ne voulait pas y croire. Cette fille, blessée, sale, seule, l'avait appelé papa. Il était paralysé. Elle essaya de faire un autre pas, mais n'y parvint pas. Son corps lâcha, ses petites jambes se dérobèrent, et elle tomba rapidement, comme si le monde l'avait tirée en arrière. Andrew prit la fille dans ses bras. Elle était trop légère, son corps brûlant de fièvre, une forte odeur de saleté mêlée à celle de la sueur, des blessures, de l'abandon. Ses mains tremblaient. Il regarda la fille dans ses bras comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Comment était-ce possible? Qui était-elle? Pourquoi avait-elle dit ça? Comment connaissait-elle son visage? Comment s'appelait-elle? D'où venait-elle? Où étaient ses parents? Mais ce n'était pas le moment de se poser des questions. Il serra la petite fille contre sa poitrine, sentit ses côtes fines, ses os presque dépourvus de chair. Il sentit sa respiration devenir plus légère. Et à ce moment-là, entre la peur et le doute, entre la douleur et le choc, Andrew prit une décision sans réfléchir. Il n'allait pas la laisser partir. Qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, il n'allait pas la laisser seule. Parce que ce murmure, ce petit mot prononcé avec tant d'espoir, avec tant de faiblesse, « Papa », c'était le premier son depuis des années qui brisait le silence en lui. Et ça faisait mal. Mais ça faisait mal d'une manière différente. Ça faisait mal comme si un cœur essayait de battre à nouveau. Le monde autour de lui semblait lointain. Les klaxons, les voix, les pas des gens, tout s'estompait en un bourdonnement étouffé. Il n'entendait que sa propre respiration haletante et le son doux, presque inexistant, de la respiration de la fille, le front appuyé contre sa poitrine, le visage caché dans le pli de sa robe et les bras relâchés, mous, comme si elle avait déjà abandonné. Andrew a traversé la rue en courant, les voitures ont freiné, une femme a crié quelque chose. Il courut droit vers l'entrée principale, poussa les portes vitrées avec son épaule et fit irruption dans le hall comme une avalanche. « Urgence !» cria-t-il d'une voix rauque et désespérée. « J'ai besoin d'aide, tout de suite !» Les infirmières le regardèrent avec crainte. Elles le reconnurent immédiatement. Le médecin, la blouse froissée, avec une fillette inconsciente dans les bras. « Apportez-moi une civière !» cria-t-il à nouveau avec colère et urgence. « Tout de suite !»
2 infirmières se précipitèrent. L'une d'elles tenta de demander « Docteur, mais qui ?» « J'ai dit tout de suite », l'interrompit-il, ne laissant aucune place à la discussion. Le gardien apparut. Il tenta de dire quelque chose au sujet des procédures, des personnes entrant sans pièce d'identité, mais Andrew ne l'écouta même pas. Il continua tout droit dans le couloir, ignorant les regards, les règles, l'ordre des choses, car rien de tout cela n'avait d'importance. L'ascenseur allait prendre trop de temps et la civière n'arrivait pas. Il monta les escaliers en courant, 3 étages sans s'arrêter, son corps pressé contre sa poitrine. Au 3e étage, il fit irruption dans la salle des urgences comme une tornade. Il cria des noms, demanda de l'aide, désigna la civière la plus proche. Elle est inconsciente, déshydratée, blessée. Elle a une infection au genou, de la fièvre. Elle respire, mais faiblement, rapidement. Les internes ont obéi sans réfléchir. Ils faisaient autorité là-bas. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Andrew s'est tenu à côté de la civière pendant qu'il branchait les machines, posait la perfusion, prenait sa température, nettoyait la blessure. Il n'a pas lâché sa main un seul instant, cette petite main sale, brûlante de fièvre. Et il restait là, la serrant fort, comme quelqu'un qui tient une personne sur le point de tomber dans un gouffre sans fond. À ce moment-là, dans cette pièce trop éclairée, il n'était plus seulement le célèbre médecin, il était juste un homme qui se trouvait soudain confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il devait protéger au péril de sa vie. Plus tard, la salle des urgences était silencieuse. Seul le bruit des moniteurs remplissait l'air. Ce bip 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 constant et sec qui semblait marquer le passage du temps. Andrew s'assit à côté du brancard, les épaules affaissées, épuisé, le visage tendu, le regard fixé sur la petite fille allongée là, si petite, si calme. Elle était maintenant reliée à une perfusion qui coulait lentement dans le tube transparent jusqu'à l'aiguille plantée dans son petit bras. Le bras était si fin qu'on aurait dit que l'aiguille pouvait le transpercer. La peau sale n'avait pas été complètement nettoyée, mais son petit visage avait maintenant un peu plus de couleur. Son corps respirait, bien qu'avec difficulté, et Andrew, sans s'en rendre compte, lui serra fermement la main, une petite main chaude, pleine de coupures et de callosité. Une main qui avait déjà trop vécu pour quelqu'un d'aussi jeune. Il la regardait comme s'il essayait de résoudre un mystère. Qui était cette fille ? Pourquoi l'appelait-elle ainsi ? Et comment savait-elle qui il était ? C'est alors que quelque chose attira son attention. Dans la poche latérale de sa robe déchirée, presque cachée parmi les fils lâches, se trouvait un morceau de papier plié, un petit bout froissé et sale qui semblait avoir été emporté partout. Andrew le sortit avec précaution, de peur de le déchirer. Il l'ouvrit lentement, tout en continuant à lui tenir la main de son autre main. Et là, sur ce bout de papier, le monde s'arrêta à nouveau. C'était une vieille photo, une photo de lui, jeune, en blouse blanche devant l'hôpital. C'était l'une de ces images qui avait été publiée dans les journaux lorsqu'il avait reçu un prix pour avoir été le pionnier d'une opération chirurgicale. Et à côté de la photo, collée avec du ruban adhésif, il y avait un dessin fait au crayon de couleur, un dessin d'enfant avec des lignes tordues, des gribouillis innocents. C'était un homme en blouse blanche, à côté de lui, une fille en robe bleue, et au-dessus, écrit en grosses lettres tordues, pleines de fautes. « Il va me retrouver ». Andrew le lut une fois, puis une autre fois. La phrase semblait vibrer en lui. « Il vient me retrouver ». Il se retourna pour la regarder à nouveau. Comment ? Qui avait fait ça ? Qui lui avait appris à dessiner cet homme ? Qui lui avait montré la photo ? Qui lui avait dit qu'un jour, il serait là, sur ce trottoir, dans cet hôpital, par ce matin nuageux ? Sa gorge se serra. Le papier tremblait entre ses doigts. Il sentit un poids sur sa poitrine, une chaleur montée sans lui demander la permission. C'était de la douleur, c'était de la nostalgie, c'était de la confusion, mais surtout, c'était une sorte d'amour dont il ne savait pas d'où il venait. Il baissa la tête, posa son front sur le dos de sa main et resta là, respirant profondément, essayant de rester fort. « Qui es-tu, petite ?» murmura-t-il d'une voix brisée. « Qui a mis mon nom sur ton chemin ?» La fillette ne répondit pas, elle dormait toujours, mais pour la première fois, Andrew sentit que cette fillette n'était pas seulement une autre vie à sauver, elle était une réponse. Même s'il ne savait toujours pas quelle était la question, la porte de la chambre s'ouvrit lentement avec ce léger grincement que seules des oreilles attentives peuvent remarquer. Andrew leva ses yeux fatigués et rougis et vit entrer le médecin responsable de ce service. C'était le docteur Jimena, l'un des médecins les plus expérimentés de l'hôpital.
Il la connaissait depuis des années, la respectait, lui faisait confiance. Mais maintenant, rien qu'en regardant son visage, il savait que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Elle tenait un bloc-notes avec des papiers, mais elle a hésité avant de parler. Elle a regardé la fille sur le brancard, inconsciente, respirant grâce à l'oxygène. Puis elle a regardé Andrew et a soupiré. « Docteur » a-t-elle commencé à voix basse, comme si elle pesait chaque mot. « On a pu faire les premiers tests. On aura encore besoin de plus de temps pour tout examiner attentivement, mais on a déjà une idée de ce que cette fille a vécu. » Il ne répondit pas, se contentant de la fixer du regard et de serrer plus fort la petite main qu'il tenait toujours. Elle souffre d'une malnutrition inquiétante. Son corps montre des signes évidents de famine prolongée. Andrew ferma les yeux pendant 1 seconde, juste 1 seconde, puis il regarda à nouveau le médecin. De plus, a-t-elle poursuivi, la gorge serrée qu'elle essayait de cacher, on a détecté d'anciennes fractures, des os qui se sont cassés et ont guéri tant bien que mal, sans plâtre, sans alignement. Elle a probablement souffert pendant longtemps. Andrew a dégluti péniblement. L'image d'une petite enfant avec un bras tordu, marchant en boitant, sans personne autour d'elle, s'est formée dans son esprit. Le monde semblait s'écrouler autour d'Andrew. Il se leva de sa chaise, incapable de cacher son choc. Il se dirigea vers un coin de la pièce, se passa la main sur le visage, puis se tourna vers le médecin. « Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?» Elle secoua la tête. Seule elle pourra le dire quand elle sera assez forte, mais il est clair que cette fille a vécu dans une situation extrêmement risquée et pendant longtemps dans le silence. Les seuls bruits étaient le goutte à goutte de la perfusion et le faible bourdonnement de l'appareil à oxygène. Andrew retourna lentement vers la chaise à côté du brancard, s'assit, reprit la main de la fille et lui parla doucement, presque dans un murmure, comme si c'était juste pour elle. « Tu n'auras plus à vivre ça, je te le promets. » La docteure resta silencieuse, les regarda tous les deux, puis quitta respectueusement la pièce lentement, en fermant la porte avec précaution. Là, dans cette chambre d'hôpital froide, entre la douleur du passé et la peur du présent, quelque chose que même la médecine ne pouvait expliquer est né. C'était tôt le matin, un de ces matins très calmes, où même l'hôpital semble respirer lentement. Les lumières étaient tamisées et seul le bruit des machines rompait le silence. Andrew ne voulait pas partir. Il est resté là, assis à côté du lit, le corps voûté, la tête baissée, luttant contre l'épuisement. Sa main tenait toujours fermement celle de la fillette, comme si le simple fait de la toucher pouvait la garder là. Soudain, un cri. « Maman !» La petite fille a crié fort, effrayée, les yeux mi-clos, le corps tremblant. « Maman !» Ah ! Andrew s'est réveillé en sursaut à ce moment précis. Il s'est levé rapidement et s'est penché vers elle. « Hé, calme-toi, tu es en sécurité. Je suis là. Tout va bien maintenant. » Mais elle n'écoutait pas. Elle était dans son propre monde, les yeux grands ouverts, pleins de peur, le corps recroquevillé en boule, comme si elle voulait se cacher du monde. Puis, doucement, elle a commencé à répéter d'une voix faible, enrouée à force d'avoir tant pleuré. Elle a dit que tu allais venir, qu'il fallait juste attendre. À l'endroit où la pluie coule, Andrew se figea. Ces mots le frappèrent comme un éclair. L'endroit où la pluie coule. Personne ne savait ça. Personne. C'est ainsi que Renata appelait l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Un petit bout de trottoir près de l'hôpital où l'eau du canal coulait directement sur le sol, produisant un joli bruit les jours de pluie. Ils s'étaient rencontrés là un jour où elle essayait d'échapper à l'averse et où il lui avait proposé son parapluie. C'est là que tout avait commencé. Elle riait toujours quand il passait devant cet endroit. Elle disait que c'était l'endroit magique où le destin s'était glissé pour réunir deux inconnus. Andrew sentit un frisson lui parcourir l'échine, les yeux remplis de larmes. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Comment cette fille pouvait-elle savoir? Il se pencha lentement, posant son front contre le sien. « Qui t'a dit ça, mon amour ?» Elle ne répondit pas. Elle murmura simplement, la bouche presque collée à l'oreiller. « Ma mère, elle m'a dit que je devais juste attendre et que tu viendrais. » Sa poitrine se serra tellement qu'il pouvait à peine respirer. Ces mots résonnaient avec une force qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si Renata était là, comme si elle avait laissé un message qui traversait le temps, la douleur et la mort. Il prit son petit visage entre ses mains et murmura « Je suis là, oui, je suis là maintenant et je ne partirai plus jamais. » Elle referma lentement les yeux, comme si elle retournait dans un rêve, et il resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, avec le sentiment que quelque chose de sacré venait de se produire. Les jours qui suivirent furent un mélange de silence, d'attente et d'espoir.
Valentina, comme il l'apprit plus tard, passait ses heures entre des rêves légers et un regard perdu. Andrew ne la quittait pas. Il arrivait tôt et dormait sur la chaise dure à côté du lit, parfois avec une couverture sur lui, d'autres fois avec seulement sa robe de chambre comme oreiller. Il la regardait à chaque respiration, à chaque mouvement. Parfois, elle rêvait, murmurant des mots sans queue ni tête. Parfois, elle le regardait simplement de ses grands yeux profonds, comme s'ils en savaient trop. Mais à l'intérieur, Andrew menait un combat silencieux. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre pourquoi cette fille avait sa photo, pourquoi elle disait ces choses, pourquoi ce regard le blessait autant. C'était comme si elle portait en elle une partie de lui dont il ignorait l'existence. Il demanda donc secrètement un test ADN sans en parler à personne, un cheveu, un peu de sang prélevé lors des tests habituels, et il l'apporta lui-même au laboratoire. Personne à l'hôpital n'était au courant. C'était juste entre lui et le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Les jours passaient lentement. Il essayait de ne pas y penser, mais il y pensait tout le temps. Et si c'était vrai? Et si elle était la fille de Renata? Et si, d'une manière ou d'une autre, la vie avait pris un tournant étrange et qu'il y avait là la réponse à tout ce qu'il ne comprenait pas? Puis l'enveloppe blanche est arrivée, rien de spécial à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle renfermait tout un monde. Il était seul lorsqu'il l'a ouverte, assis dans la petite salle à manger de l'hôpital au crépuscule, sous les lumières froides, à la table vide, avec le bruit lointain des distributeurs de boissons. Il l'ouvrit avec précaution, comme quelqu'un qui découvre une blessure, et lut « Aucun lien génétique entre l'individu A, Andrew Mendez, et l'individu B, Valentina, mineur ». Il relut plusieurs fois, mais les mots ne changèrent pas. Elle n'était pas sa fille. Le monde autour de lui devint silencieux. Il ferma les yeux, laissa le papier sur la table, la main tremblante, la gorge nouée. Elle n'était pas sa fille. Il a essayé de se raisonner, de se dire que c'était bien de connaître la vérité, qu'il pouvait maintenant passer à autre chose, qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Mais son cœur ne savait que souffrir parce qu'au fond de lui, il avait déjà commencé à l'aimer, non pas à cause du sang, ni à cause de la logique, mais à cause de quelque chose qui n'avait pas de nom. Et maintenant, avec ce résultat froid entre les mains, il ne savait plus quoi faire de tous ses sentiments, car la vérité était arrivée, mais ce n'était pas celle qu'il avait attendue. Il marchait lentement dans les couloirs de l'hôpital, l'enveloppe toujours froissée entre ses mains. Chaque pas lui semblait peser 100 kilos au moins. La tête baissée, les épaules affaissées, le cœur sombrant dans un silence que lui seul pouvait entendre. Le test ADN ne mentait pas. Cette fille n'était pas sa fille, elle n'avait pas son sang, elle ne venait pas de Renata, elle n'était pas le miracle auquel il voulait croire au fond de lui. Le soleil commençait déjà à se coucher, le ciel orange s'est arrêté un instant. C'est alors qu'il a entendu la voix, docteur, douce, tremblante, mais vivante. Il se retourna lentement et elle était là, Valentina, assise sur le canapé de la pièce, une couverture la recouvrant jusqu'aux pieds, ses grands yeux remplis de larmes, son visage toujours pâle, mais avec une lumière inexplicable. Elle ne pleurait pas bruyamment, elle ne faisait pas de scène, elle regardait simplement. Elle ressemblait à quelqu'un qui supplie sans parler, à quelqu'un qui a déjà trop perdu pour pouvoir encore pleurer. « Maman a dit que tu serais mon nouveau papa ». Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Elle baissa les yeux un instant, bougeant ses petits doigts tristement, craintivement. « Je sais que c'est un mensonge ». Elle continua doucement, presque comme si elle s'excusait d'être là. « Mais je peux être ta fille, même si c'est le cas. » Andrew sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il est resté immobile, ne sachant pas quoi faire de ses mains, de ses mots, de ce qu'il ressentait. Elle a relevé les yeux, et ça a suffi. C'était un regard qui demandait une place, qui demandait de l'amour, qui demandait d'appartenir. Il s'est approché d'elle lentement, s'est agenouillé devant elle, l'a regardé droit dans les yeux et, incapable de se retenir plus longtemps, a laissé couler une larme. « Hé !» a-t-il murmuré, la voix brisée. « Il n'y a rien de faux là-dedans. Tu m'entends ?» Elle acquiesça très lentement. Une larme coula aussi sur son petit visage. « Si tu veux, » dit-il, le cœur battant comme jamais auparavant. « Alors je suis ton vrai papa. » Elle se jeta dans ses bras, petite, fragile, mais entière dans cette étreinte. Et là, dans cette pièce simple, en cette soirée ordinaire, deux vies brisées se rencontrèrent. Et plus rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Après une brève conversation, il découvrit qu'elle avait 7 ans. C'était sa réponse discrète quand Andrew lui posa la question. 7 ans. Ses petits doigts tremblants, elle leva la main avec difficulté. Elle ne semblait même pas avoir 5 ans. Elle était si petite, si maigre, si fragile. Mais quand elle parlait,
Elle avait un ton sérieux, comme si elle avait vécu beaucoup plus longtemps. Ils étaient tous les deux assis dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, sans personne d'autre autour. Elle était assise, les pieds ballants, sans toucher le sol, et il était assis à côté d'elle, écoutant chaque mot comme s'il s'agissait de morceaux de verre, posant des questions doucement, sans insister, lui laissant de l'espace. « Ma mère », commença-t-elle lentement, choisissant chaque mot avec soin. Elle s'appelait Reina. Andrew nota le nom du regard. Reina. Ce nom semblait fort, mais dans la bouche de la jeune fille, il était empreint de tristesse. Elle toussait beaucoup tous les jours. Elle était fatiguée. Elle dormait par terre en me serrant dans ses bras. Même si elle était malade, elle chantait toujours doucement, une petite chanson qui n'appartenait qu'à nous. Puis elle émit un son, une mélodie brisée qui ressemblait davantage à une berceuse. Elle disait que j'étais tout ce qu'elle avait, mais qu'elle allait partir avec Dieu et que j'allais rester avec mon nouveau papa aussi. Elle avait une photo de toi. Andrew ne cligna pas des yeux, il se contenta d'écouter. Valentina regarda le sol, puis le regarda comme pour lui demander la permission de continuer. Et quand elle vit qu'il n'allait pas l'interrompre, elle prit une profonde inspiration. Un jour, on était dans un endroit moche et sombre. C'était une maison en bois. On entendait plein de gens crier et se battre. J'avais peur. Elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux. Ce souvenir la pesait lourdement. Puis quelqu'un a crié « Au feu !» Il y avait une forte odeur de fumée. Et elle, ma mère, m'a réveillée dans ses bras. Je tremblais, je transpirais, et elle m'a dit « Si on est séparés, attends à l'endroit sous la pluie que je t'ai montré. Il te trouvera. » Andrew a senti son cœur se serrer à nouveau. Puis il a demandé, avec toute la douceur du monde, « Que s'est-il passé ?» Elle m'a serré fort dans ses bras et s'est mise à courir. Le feu était partout. Elle toussait beaucoup, beaucoup, mais elle m'a porté dans ses bras jusqu'en haut des escaliers. La maison grondait, le toit bougeait, je criais que j'avais mal. Et elle m'a dit « Je t'aime, tu es mon petit rayon de soleil. » Valentina a alors baissé la tête. Sa voix est devenue presque un murmure. Puis elle a ouvert la fenêtre. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Va !» J'ai dit non, que j'avais peur, mais elle m'a embrassé sur le front et m'a poussé dehors. Je suis tombé sur des feuilles. Je me suis égratigné le bras et elle n'a pas pu sortir. Silence. Andrew a fermé les yeux. Il a senti les larmes couler toutes seules. Il n'a pas essayé de les cacher. Cette fille lui donnait une partie de son âme et il était là pour la recevoir. Elle était tout, a dit Valentina, les yeux rouges mais sans pleurer. Et maintenant, il ne reste plus que moi. Andrew a pris sa petite main, l'a serrée fort et a répondu doucement. « Pas maintenant, Valentina. Maintenant, tu n'es plus seule. » Elle l'a regardé, n'a rien dit. Mais là, dans ce silence, quelque chose s'est produit. C'était le genre d'amour qui naît sans explication. Après cette conversation avec Valentina, Andrew a commencé à voir les choses différemment. Le nom de Reina lui semblait être une vieille mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Jusqu'à ce matin-là, assis seul dans le bureau de l'hôpital, en feuilletant de vieux papiers et des souvenirs enfouis, il s'est arrêté sur une de ces photos que l'on garde sans savoir pourquoi, mais qui, au bon moment, deviennent un indice. C'était une vieille photo défraîchie de son mariage avec Renata. Et là, à côté d'elle, souriante, avec des fleurs dans les cheveux et les yeux pleins de joie, se trouvait Daniela, sa petite sœur. Elle n'avait que 16 ans à l'époque, mais elle montrait déjà un cœur énorme, remuant, drôle, pleine d'idées, toujours proche de sa sœur. « Reina !» murmura-t-il en touchant l'image du bout des doigts. Ce fut comme un déclic. Renata l'appelait ainsi, un surnom idiot qu'ils utilisaient entre eux. Ma petite reine le disait toujours, en serrant sa sœur dans ses bras comme si elle était une princesse. Comment n'avait-il pas fait le lien avant? Le surnom était devenu un nom, le nom, un mystère. Le cœur d'Andrew se mit à battre plus vite. Il attrapa le téléphone et appela un pote qui bossait au bureau d'état civil. Il lui expliqua peu de choses, juste le nécessaire. Et le jour même, il se rendit en personne au bureau d'état civil dans le sud de la ville. Le bâtiment était vieux, chaud et sentait le papier stocké et le café brûlé. Il s'assit devant une employée qui, en entendant le nom de Daniela Morales, tapa rapidement sur l'ordinateur et sortit un grand livre poussiéreux. « Oui, nous avons un dossier », dit-elle d'une voix impassible, « mais il est incomplet. La mère a signé, mais il n'y a pas de nom de père, pas de document joint, juste une note manuscrite qui dit « Naissance à domicile, enregistrée tardivement ». Andrew demanda à le voir. Son cœur se serra lorsqu'il lut le nom Valentina. L'écriture était simple, tremblante, comme si Daniela l'avait écrite rapidement, peut-être avec crainte,
peut-être sans savoir si elle aurait une autre chance, mais il y avait sa signature, Daniela Morales, et en dessous, l'espace vide où aurait dû figurer le nom du père. Il fixa cet espace pendant un moment. Cet espace vide représentait toute la vie de Valentina, un endroit où tout avait sa place, la douleur, l'abandon, le silence, et maintenant peut-être l'espoir. Andrew a soigneusement refermé le registre. Son esprit ne pensait plus comme celui d'un médecin ou d'un homme de science. C'était maintenant son cœur qui dirigeait. Et il ressentait une certitude qui n'avait pas besoin de preuves. Cette fille faisait partie de quelque chose qu'il avait aimé autrefois, quelque chose qu'il aimait toujours. Daniela avait laissé une trace, et maintenant c'était à lui de la suivre jusqu'au bout. Le quartier était simple, isolé. Les maisons étaient petites, côte à côte, avec des clôtures basses, de la peinture écaillée et des fenêtres fermées. Andrew s'arrêta devant celle qu'on lui avait indiquée. Il resta là un moment, à regarder. La porte en bois portait les marques du soleil et de la pluie, et le numéro était à peine visible. Il était difficile d'imaginer que là, dans cet endroit caché, Daniela, ou plutôt Reina, avait vécu ses derniers jours avec Valentina. La clé, que le registre conservait encore avec de vieux documents, ouvrit la serrure avec un clic sec. L'air qui s'échappait de l'intérieur était vieux, dense, sentant les choses stockées dans un temps figé. Andrew entra lentement, à pas feutrés, comme si le moindre bruit pouvait blesser le passé. L'endroit était petit, avec de vieux meubles recouverts de draps poussiéreux. Il y avait des jouets cassés sur le sol, des dessins collés au mur avec du ruban adhésif jaune, et une photo de travers représentant deux filles souriantes, Daniela et Renata, enfants, côte à côte, les pieds dans le sable. Il se dirigea directement vers la chambre. Dans un coin, il y avait une vieille armoire en bois aux charnières grinçantes. Andrew l'ouvrit avec précaution, vérifia les tiroirs, déplaça de vieux vêtements et quelques objets personnels. Puis, au fond, parmi une pile de chemisiers froissés, il trouva ce qui semblait l'attendre. Une enveloppe marron avec son nom écrit à la main. Andrew s'arrêta. Il s'assit sur le bord du lit, l'enveloppe dans les mains, sentit le papier vieux, les coins pliés, et l'ouvrit doucement. Plusieurs coupures de journaux tombèrent, toutes avec des photos de lui, de vieux titres. Un médecin sauve la vie d'une fille dans un état critique. Le docteur Andrew Mendez, honoré lors d'un congrès international, un chirurgien fait don d'équipement à un hôpital pour enfants. Daniela avait tout gardé, et sous les coupures, il ouvrit une feuille de papier pliée en deux. C'était une lettre écrite en cursive, d'une écriture nerveuse, avec des mots simples, mais pleins d'urgence et d'amour. « Andrew, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu sais comment est la vie quand elle devient si difficile que tu ne peux plus la supporter. Si elle vient un jour frapper à ta porte, ne pose aucune question, serre-la simplement dans tes bras. C'est ce que ma sœur ferait. Renata aimait de tout son cœur, même quand ça faisait mal. J'essaie d'être comme elle. Valentina est bonne, elle a le cœur de la sœur que j'ai perdue. Elle mérite de vivre, pas seulement de survivre. Si tu lis ça, c'est parce qu'elle a réussi à te trouver. Alors s'il te plaît, serre-la dans tes bras pour moi, pour elle, pour Renata, avec tout mon amour, Daniela. » Andrew laissa tomber la lettre sur ses genoux. Il avait la poitrine lourde. Ces mots continuaient de flotter dans l'air comme si elle les prononçait à cet instant précis. « Serre-la dans tes bras », dit-il en portant ses mains à son visage et en pleurant silencieusement. Un cri sans hurlement, sans soulagement, le cri de quelqu'un qui comprend enfin le poids de tout cela. Daniela savait, elle savait qu'elle partait. Elle savait que Valentina resterait, et pourtant, elle ne demandait rien de plus qu'un geste, un câlin. À ce moment-là, Andrew sut que ce n'était pas une coïncidence, mais un cadeau, et il était prêt à le recevoir. Il quitta la maison. La rue était étroite, avec des trottoirs en pierre déformés et des câbles suspendus comme des toiles d'araignée entre les poteaux. Andrew marchait lentement, comptant les numéros des maisons jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une maison brûlée, aux murs noirs et aux fenêtres couvertes de planches croisées. Elle était abandonnée, mais elle sentait encore la tragédie. Même le temps n'avait pas réussi à effacer complètement les traces de l'incendie. C'était la maison où Daniela était entrée, faible et malade, et d'où elle n'était jamais ressortie. Andrew prit une profonde inspiration, sentant l'air lourd. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre comment tout cela avait pu se produire si près, si caché. À quelques mètres de chez elle, la sœur de Renata avait affronté seule la peur, la maladie et le feu. Tout ça pour Valentina. Une femme âgée assise à la porte de la maison voisine l'observait attentivement. Elle portait des lunettes épaisses, un tablier taché sur les jambes et tenait une tasse de thé. Lorsqu'elle s'aperçut qu'il la regardait, elle lui fit un petit signe de tête pour l'inviter à s'approcher. « Vous êtes de la famille de la jeune fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix rauque mais ferme. « Oui », répondit Andrew en s'approchant d'elle.
C'était ma belle-sœur, Daniela. La femme fit un geste triste et baissa les yeux. On l'appelait la reine. Elle habitait tout près et était toujours très calme. Elle avait peur de son ombre, ça se voyait dans ses yeux. Elle ne disait jamais d'où elle venait. Elle ne parlait que de sa fille, qui était tout pour elle. Elle but une gorgée de thé, regarda à nouveau la maison brûlée et continua. « J'ai vu l'incendie. C'était soudain. Personne ne comprenait comment ça avait commencé. Tout ce que je sais, c'est que quand on est sorti pour essayer d'aider, elle avait déjà jeté la petite par la fenêtre du 2e étage. Elle avait sauvé sa fille avec le peu de force qui lui restait. » Andrew écoutait en silence, la poitrine serrée. « Vous savez, jeune homme, » dit la femme en remuant lentement le sucre avec sa cuillère. Elle parlait toujours d'un homme, d'un certain oncle en blouse blanche. Elle disait « Quand je ne serai plus là, elle le trouvera. L'oncle en blouse blanche. Il prendra soin de Valentina. Elle mérite d'être heureuse. » Andrew baissa les yeux, sentant une boule dans sa gorge. La voisine continua calmement. « Je pensais que ce n'étaient que les divagations d'une femme fatiguée, mais elle le disait avec foi, avec certitude, comme si elle avait laissé la fille entre les mains d'un ange. Maintenant, je vois que ce n'était pas un fantasme, c'était le destin. » Il ne pouvait pas répondre. Il regarda une fois de plus la maison en ruine. La douleur était grande, mais il y avait aussi une chaleur différente dans les mots de cette femme. Daniela n'avait pas laissé Valentina au hasard. Elle croyait, elle savait, et elle avait attendu jusqu'à la dernière seconde pour s'assurer que sa fille ait un avenir. Et maintenant, cet avenir avait un nom, un cœur et des bras prêts à l'accueillir. Il se mit à pleuvoir doucement alors qu'Andrew quittait la maison en ruine. L'eau coulait sur les trottoirs et produisait le même bruit que celui dont il se souvenait lorsqu'il avait rencontré Renata. Le bruit de la pluie frappant le béton, mêlé au bruit du monde tournant lentement, il marcha en retour, perdu dans ses pensées, essayant de reconstituer le puzzle, le cœur lourd de tout ce qu'il avait entendu. Le visage de Daniela apparaissait et disparaissait dans sa mémoire, son sourire, ses yeux fatigués la dernière fois qu'ils s'étaient vus, les blagues idiotes qu'elle faisait quand elle n'était encore que la petite sœur de Renata. Et maintenant, elle était plus que ça. Maintenant, elle était le courage. Lorsqu'il s'arrêta pour se reposer un instant sous un auvent, il entendit le bruit de boîtes de conserve que l'on déplaçait. Un homme à la barbe grise et aux vêtements déchirés le reconnut. « Docteur, » dit-il d'une voix rauque, « vous me parlez de la fille qui a survécu à l'incendie, n'est-ce que pas ?» Andrew acquiesça. « Oui, je l'ai vue. J'étais tout près. Tout le monde courait et criait, mais elle n'a pas couru. » Le vieil homme regarda la rue mouillée comme s'il revivait la scène. Elle se tenait au milieu du feu, l'enfant dans les bras. Elle tremblait, mais elle était stable, forte. Elle regarda la fenêtre, se signa et jeta sa fille dehors. Elle la jeta de toutes ses forces et resta là, au milieu des flammes. Andrew sentit ses jambes trembler. L'homme continua, les yeux remplis de larmes. Elle aurait pu partir, elle aurait pu sauter aussi, mais elle ne voulait pas. La petite fille était tout pour elle. C'était comme si sauver sa fille était la dernière bonne chose qu'elle ferait dans sa vie. Et c'était le cas. Ils restèrent silencieux. La pluie tombait doucement, effaçant lentement les chagrins de la rue. « Il semble que c'est ton nom qu'elle a prononcé, » dit l'homme avant de se détourner. Celui en peignoir. Maintenant, je sais pourquoi Andrew n'a pas répondu. Il a juste posé sa main sur sa poitrine, pas à cause de la douleur, mais pour sentir. Son cœur battait vite, comme s'il appelait quelqu'un. Quelques heures plus tard, déjà à l'hôpital, il entra lentement dans la chambre. La lumière était tamisée, le rideau dansait dans le vent. Et là, dans le coin du fauteuil, se trouvait Valentina, assise, serrant son peignoir comme s'il s'agissait d'une couverture. Elle dormait recroquevillée, comme si le monde était encore trop grand, les pieds nus, le visage pressé contre le tissu blanc, les yeux fermés, mais son corps semblait en paix. Andrew se tenait dans l'embrasure de la porte et observait. À ce moment-là, il a compris ce qu'était un refuge. Il a compris que parfois, l'amour ne vient pas avec un nom de famille ou des papiers. Il arrive simplement et reste. Il s'approcha lentement, s'accroupit à côté d'elle et passa tendrement sa main dans ses cheveux en bataille. Elle ne se réveilla pas, mais elle sourit dans son sommeil, et ce sourire était tout pour lui. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse, d'entretiens et de visites. Andrew, qui avait toujours travaillé avec des scalpels, des diagnostics et des salles d'opération froides, était maintenant confronté à un autre type de défi, le monde bureaucratique des services sociaux. Mais il n'hésita pas. Il remplit chaque formulaire avec le même soin qu'il mettait dans les opérations les plus délicates. Il ne le fit pas par obligation, mais par amour. Un amour qui faisait encore mal,
mais qui commençait à prendre tout son sens. Au bureau de protection de l'enfance, une femme aux lunettes fines, à la voix ferme et au regard attentif l'accueillit. Ils s'assirent face à face. Valentina attendait dans la pièce, dessinant tranquillement, les genoux repliés contre sa poitrine. « Docteur Mendez », a-t-elle commencé d'un ton neutre et professionnel. « Vous avez demandé la garde temporaire. On a examiné le dossier avec attention. L'histoire est vraiment émouvante. Et votre lien avec la petite fille est évident. » Andrew a hoché la tête, sérieux. « Mais nous devons être réalistes », a-t-elle poursuivi. Valentina est une petite fille marquée par un traumatisme grave. Elle a connu l'abandon, la faim, la violence. Elle a vu sa mère mourir brûlée vive. Elle a survécu seule pendant on ne sait combien de temps. Ce n'est pas une petite fille comme les autres. Elle porte des cicatrices qui ne sont pas seulement physiques. « Je sais », répondit-il fermement. « Et je ne vais pas fuir ça. » L'assistante sociale croisa les mains sur la table. « Il est important que vous sachiez qu'elle ne vous fera peut-être jamais entièrement confiance, qu'il lui faudra peut-être des années pour dormir sans peur, qu'elle ne dira peut-être jamais « papa » naturellement, et qu'elle aura besoin d'un soutien psychologique pendant un certain temps pour pouvoir affronter ses traumatismes. Êtes-vous toujours prêt à aller jusqu'au bout ? Andrew prit une profonde inspiration, le regard fixe, sans hésitation. Si elle me fait confiance ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça en vaut la peine. Si elle sourit une seule fois, ça en vaut la peine. Je ne suis pas là pour qu'elle m'aime comme un papa. Je suis là pour qu'elle n'ait plus jamais peur de personne. La femme resta silencieuse pendant un moment. Puis elle signa simplement l'un des documents. La tutelle temporaire était acceptée. Le processus d'évaluation se poursuit jusqu'à ce que le juge signe, mais à partir d'aujourd'hui, Valentina part officiellement avec vous. Il ferma les yeux un instant, ne dit rien, ressentit simplement le poids du moment, et en même temps, une nouvelle légèreté dans sa poitrine. Dans la pièce, Valentina continuait à dessiner. Elle dessinait une maison bancale avec de grandes fenêtres. À côté, il y avait un homme en peignoir et une petite fille en robe bleue. Andrew s'accroupit à côté d'elle. On rentra à la maison, elle le regarda. Elle ne sourit pas, mais elle acquiesça lentement. Ça suffisait. Ce petit geste marquait le début de tout. Les premiers jours dans la maison furent silencieux, comme si l'air avait peur de faire du bruit. Le manoir d'Andrew, qui était resté figé dans le temps pendant des années, avait désormais une nouvelle présence, minuscule mais énorme en termes de signification. Valentina marchait lentement dans les pièces, traînant les pieds sur le sol en bois froid, les yeux attentifs à chaque recoin, comme si tout pouvait soudainement disparaître. Elle parlait à peine, se contentait de regarder, acceptait la nourriture sans demander, changeait ses vêtements toute seule, pliait la couverture sur le canapé, laissait ses chaussures alignées à la porte de sa chambre, ne posait pas de questions, ne se plaignait pas. C'était comme si elle essayait de prendre le moins de place possible, comme si, même si personne ne lui avait rien dit, elle pensait qu'elle ne devait déranger personne. La nuit, elle dormait dans la chambre à côté de la sienne, où Andrew avait tout gardé aussi simple que possible. Un petit lit, un rideau de couleur claire, une lampe de table et, sur le lit, un vieux pull à lui, en laine grise épaisse, qui sentait l'hôpital mélangé à de l'après-rasage. Elle serrait ce pull dans ses bras comme s'il s'agissait d'une personne, s'en enveloppait, s'y blottissait, et ce n'est qu'alors qu'elle pouvait dormir. C'était comme si ce petit morceau de lui était la seule chose sûre au monde. Andrew observait en silence depuis l'extérieur de la porte entr'ouverte. Au début, il avait pensé lui demander si elle voulait une autre couverture, une peluche, un oreiller plus moelleux, mais quelque chose en lui disait « Laisse-la tranquille, ne lui enlève pas le peu auquel elle a choisi de s'accrocher ». Le troisième matin, le soleil brillait plus fort à travers les fenêtres. Andrew préparait un café tout simple, perdu dans ses pensées, quand il entendit des pas légers derrière lui. Valentina se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux ébouriffés et les yeux encore à moitié endormis. « Je peux avoir du lait avec de la cannelle ?» Il se retourna et lui sourit gentiment. « Bien sûr, cette maison est à toi maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. » Elle s'assit sur le bord de la table, but une gorgée et resta silencieuse pendant un moment. Puis, sans lever les yeux, elle demanda « Pourquoi es-tu si triste alors que tu as une si grande maison ?» Andrew resta immobile. La tasse de café resta suspendue dans les airs, sa main figée. La question le transperça comme un couteau, simple, direct, sans malice, mais avec une vérité qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Pourquoi, finalement, tant de solitude dans un endroit avec autant d'espace? Pourquoi tant de silence là où il pourrait y avoir de la musique, des rires, de la vie? Il ne répondit pas. Il se rapprocha simplement,
s'agenouilla à côté d'elle et, sans dire un mot, la serra dans ses bras pour la première fois. Ce n'était pas l'étreinte d'un médecin ou d'un homme fort, mais une étreinte pleine de fragilité. Valentina mit un moment à réagir, mais après quelques secondes, elle posa sa tête sur son épaule. Elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. À ce moment-là, le vide de la maison semblait moins grand, et le silence devint enfin un refuge. Les nuits commencèrent à changer dans la maison. Peu à peu, le silence fit place à de petits bruits qui n'avaient pas été entendus là depuis des années. Le tintement d'un verre en train d'être lavé, des pas légers dans le couloir et, plus rare encore, la voix basse et douce d'Andrew racontant des histoires. Valentina dormait toujours en serrant son manteau dans ses bras, mais maintenant, elle lui demandait de rester dans la chambre un peu plus longtemps, juste le temps qu'elle ferme les yeux, disait-elle. Et il restait, assis sur le bord du lit, allumant la douce lumière de la table de chevet et commençant à parler. C'est lors d'une de ces nuits que l'histoire est née. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» demanda-t-il un peu timidement. Elle acquiesça, les yeux déjà lourds, de sommeil. Il prit une profonde inspiration et commença. Il était une fois un médecin, un très bon médecin. Il sauvait beaucoup de gens, aidait tout le monde. Mais un jour, il perdit quelque chose de très important, sa lumière. Valentina cligna lentement des yeux, intéressée. « Sa lumière » murmura-t-elle d'une voix endormie. Oui, la lumière qui lui permettait de voir la vie en couleur. Après avoir perdu cette lumière, il se mit à marcher seul pendant de nombreuses années. Juste la maison et l'hôpital et la maison, sans rire, sans câlin, juste de la froideur à l'intérieur. Elle écouta tranquillement jusqu'au jour où Andrew s'arrêta et la regarda. Il vit une étoile gisant sur le sol. Elle était petite, un peu sale, un peu abîmée, mais elle brillait de l'intérieur, même si elle ne le savait pas. Valentina ferma les yeux, mais un petit sourire apparut sur son visage. Et qu'a-t-il fait ? Il lui a chuchoté. Au début, elle n'a pas compris. Elle avait peur. Elle pensait qu'elle ne savait plus comment prendre soin de tout ce qui brillait. Mais l'étoile ne demandait pas grand-chose. Juste un petit coin, un peu de chaleur et, surtout, une histoire avant de s'endormir. Elle a laissé échapper un petit rire, presque comme un soupir. Et oui, il lui a dit. Oui, tous les soirs. Parce que quand il parlait, l'étoile dormait paisiblement. Et quand elle dormait paisiblement, le docteur sentait que peut-être sa lumière revenait aussi. Sa respiration ralentissait. Andrew se pencha lentement, embrassa le sommet de sa tête et murmura « Bonne nuit, mon étoile ». Elle ne répondit pas. Elle dormait déjà, mais le manteau pressé contre sa poitrine semblait plus chaud cette nuit-là. Et au fond de sa poitrine, quelque chose s'illuminait lentement, comme une lumière qui renaissait. C'était une nuit venteuse. Une de ces nuits où les rafales de vent frappent les fenêtres et font projeter les branches des arbres sur les murs, créant des ombres inquiétantes. Valentina était déjà au lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, le vieux manteau d'Andrew enroulé autour de son corps comme un cocon. La lumière sur la table de chevet clignotait légèrement, et le bruit du vent à l'extérieur rendait la pièce plus froide que d'habitude. Andrew entra silencieusement, comme il le faisait chaque nuit. Il s'assit sur le bord du lit, un livre pour enfants à la main. Mais, avant de commencer à lire, il remarqua que son visage était tendu, ses yeux légèrement ouverts. « Ça va, ma petite étoile ?» Elle se tourna lentement vers lui, réfléchit un instant, puis, pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle parla d'une peur qu'elle cachait depuis longtemps. « J'ai peur du noir. » Sa voix était faible, comme s'il s'agissait d'un secret. Andrew posa le livre sur ses genoux. Il la regarda attentivement, calmement. « Y a-t-il quelque chose dans le noir qui te fait peur ?» Elle hésita, puis elle acquiesça. « Je ne sais pas ce que c'est, mais dans le noir, j'ai l'impression que personne ne me trouvera, que je vais disparaître, que je vais crier et que personne ne m'entendra. » Les mots sortirent lentement, mais avec le poids de quelqu'un qui avait déjà vécu de nombreuses nuits comme celle-là. Et parfois, elle continuait à fixer la fenêtre. « Hé, le vent fait du bruit et on dirait que des gens se battent. Et puis je me souviens des cris, des coups, du feu. » Andrew sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il voulait pouvoir lui enlever ça. Il voulait être arrivé plus tôt, l'avoir protégé plus tôt. Mais il ne pouvait être là qu'à présent. « Mais tu sais, » dit-elle, soudain plus calme, « c'est différent ici. » Il fronça les sourcils, intrigué. « Pourquoi ? Parce que quand tu es là, j'ai moins peur. Même s'il fait noir, même s'il y a du vent, ma mère a dit que tu étais très gentil. » Elle serra son manteau contre elle, comme s'il s'agissait d'une ancre. « C'est juste que quand tu es près de moi, je me sens réchauffé. J'ai l'impression que si je me perds, tu me retrouveras. » Andrew prit une profonde inspiration.
Il sentit les larmes monter, mais il les retint. Il les retint pour qu'elle ne les voie pas. Il s'agenouilla à côté du lit et lui caressa doucement les cheveux. « Je ne te laisserai jamais te perdre. Tu m'entends » Valentina acquiesça, puis tendit la main et saisit fermement son doigt. Et là, par cette nuit venteuse et effrayante, une petite fille commença à faire confiance, et un homme recommença à croire. Un jour, le ciel était nuageux, mais il ne pleuvait pas. Un ciel gris qui semblait correspondre au silence des pas d'Andrew et de Valentina. Les deux marchaient côte à côte, sans se presser, traversant le chemin de gravier du petit cimetière au centre de la ville. Ils ne dirent pas un mot pendant tout le trajet, seul le bruit de leurs chaussures sur les feuilles sèches et le vent doux sifflant parmi les tombes se faisait entendre. Andrew portait un sac contenant 2 bougies et un chiffon pour nettoyer la pierre tombale. Valentina, sa petite main serrée fermement dans la sienne, cachait une fleur derrière son dos, une seule fleur cueillie dans le jardin ce matin-là. C'était une fleur toute simple, avec encore un peu de terre sur la racine, mais la façon dont elle la tenait en disait long. Pour elle, c'était un trésor. Ils arrivèrent lentement à la tombe. C'était une double tombe, avec 2 plaques de marbre, l'une à côté de l'autre. D'un côté, il y avait le nom de Renata, de l'autre, celui de Daniela, les dates, les noms complets et un profond silence tout autour. Andrew s'agenouilla le premier, essuyant soigneusement la poussière sur les lettres avec le chiffon. Puis il alluma les bougies avec des doigts tremblants. Il respira lentement. Il ne pleura pas, mais ses yeux étaient remplis de larmes. C'était une douleur qu'elle connaissait déjà, mais qui s'accompagnait désormais d'un autre poids. Valentina resta là un moment à regarder, puis elle s'approcha sans rien dire. Elle se pencha et posa la fleur entre les 2 pierres tombales, juste au milieu. « C'est de la part de maman », murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Est-elle à tes côtés ?» Elle regarda la pierre avec respect, comme si elle attendait une réponse. Puis elle regarda Andrew. « Ils ne sont plus seuls, n'est-ce pas ?» Il acquiesça lentement avec un léger sourire. « Non, mon étoile, maintenant personne n'est seul. » Valentina tendit la main. Il la prit. Ils restèrent là un moment en silence, le vent soufflant dans leurs cheveux et les bougies vacillant, mais sans s'éteindre. Le cimetière semblait paisible, et sur ce petit bout de terre, où il n'y avait auparavant que de la tristesse, quelque chose de nouveau était en train de naître. C'était l'amour. Renata et Daniela ne revinrent pas, mais elles laissèrent derrière elles la plus belle des choses, le courage d'aimer à nouveau. Quelques jours plus tard, la réponse est arrivée. La salle d'audience était grande, silencieuse et froide, avec de hauts murs et des bancs en bois. Tout semblait trop sérieux pour quelque chose d'aussi délicat que ce qui se passait ce jour-là. Andrew et Valentina étaient assis l'un à côté de l'autre, se tenant la main, attendant le moment qui semblait ne jamais devoir arriver. Elle portait une petite robe bleue qu'elle avait choisie elle-même. Il portait un costume, mais pas de cravate, car Valentina trouvait qu'il était plus beau ainsi. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Le cœur d'Andrew battait si fort qu'il pouvait presque l'entendre. Il s'est rassis, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, il était submergé par l'émotion. La procédure a été rapide. Les travailleurs sociaux avaient déjà donné leur accord. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'au juge de dire à haute voix ce que le cœur d'Andrew savait déjà. Et il l'a dit. À partir de ce moment, conformément à la loi, je déclare que Valentina Morales est désormais légalement la fille d'Andrew Mendez. Nom complet, Valentina Morales Mendez. Le monde s'est arrêté. Andrew est resté immobile pendant un moment, la bouche entr'ouverte, les mains tremblantes. Il n'a pas pleuré tout de suite, il l'a juste regardé. Valentina, désormais Mendez, sa fille. Elle le regardait les yeux remplis de larmes, mais avec un léger sourire timide. « Maintenant, je peux t'appeler papa. » Andrew ne pouvait pas répondre avec des mots, il a juste hoché lentement la tête, les yeux remplis de larmes. Puis elle s'est jetée dans ses bras, a enfoui son visage dans son épaule et a dit très doucement « Merci, papa ». Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Andrew conduisait lentement, les mains fermes sur le volant, jusqu'à ce qu'il s'arrête à un feu rouge. Il a regardé devant lui, a pris une profonde inspiration et s'est laissé aller. Ce n'était pas un cri de tristesse, c'était un vieux cri, refoulé depuis des années. Un cri qui venait du plus profond de son âme, libre, fort, réel. Ses mains agrippaient le volant, ses épaules tremblaient. C'est alors qu'il sentit quelqu'un tirer sur sa chemise. Valentina tendit son petit bras, les yeux effrayés et le cœur ouvert. « Si tu pleures, je te tiendrai la main. » Et elle l'atteint de toutes les forces dont une fillette de 7 ans pouvait faire preuve. Là,
dans cette voiture arrêtée au milieu de la ville, avec le monde qui défilait à toute vitesse à l'extérieur. Un homme brisé et une fillette blessée trouvèrent refuge l'un dans l'autre. Désormais, père et fille de nom, de cœur, de vie. La maison était en train de changer. Avant, les couloirs étaient en silencieux, les pièces fermées, les meubles recouverts de draps qui retenaient plus de poussière que de souvenirs. Mais maintenant, petit à petit, le manoir commençait à prendre des couleurs. On entendait de petits pas sur le parquet. Les portes qui ne s'ouvraient jamais étaient désormais entr'ouvertes, laissant entrer la lumière, le vent et la vie. Andrew, sans en parler à personne, a pris une décision simple mais très spéciale. Il a transformé l'ancien bureau du 2e étage, où personne ne venait jamais, en un atelier rien que pour Valentina. Il a tout nettoyé lui-même, enlevé les vieux livres, déplacé les étagères, ouvert les fenêtres, peint les murs en blanc, installé une longue table en bois clair, des boîtes de crayons de couleur, des peintures, des pinceaux, des petites bouteilles de paillettes et de colle, un petit chevalet dans un coin et un tapis moelleux sur le sol. C'était maintenant son espace, un espace dédié à la création, à l'imagination, à la respiration. Quand Valentina l'a vu, elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis elle a souri lentement, s'est mordu la lèvre et a couru vers lui pour le serrer dans ses bras. « C'est à moi tout seul ?» a-t-elle demandé, les yeux brillants. « C'est à toi tout seul », a-t-il répondu avec un sourire calme. « Tu peux dessiner tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. » Et elle dessina. Elle passait des heures là-dedans, tous les jours, avec une musique douce en fond sonore, les pieds nus dans les airs, la langue entre les dents, profondément concentrée. Elle dessinait des fleurs, des maisons, des arbres, des petits oiseaux, mais un jour, sans rien dire, elle accrocha son premier dessin sur le tableau en liège, près de la fenêtre. C'était simple, fait avec des crayons de couleur, mais ça en disait plus que 1000 mots. 4 personnes. Elle, vêtue d'une robe bleue et d'un nœud dans les cheveux. Andrew, vêtu d'une blouse blanche et au regard bienveillant. Et dans le ciel, 2 femmes en robe rouge, se tenant la main et flottant parmi des nuages colorés. Renata et Daniela. Valentina pointa son doigt, expliquant comme si c'était évident. « C'est ma maman », dit-elle en touchant la femme aux cheveux lâchés. « Et c'est tante Roy. Elles sont ensemble là-haut dans le ciel et veillent sur nous. » Ici, c'est aussi assez maman. Andrew regarda le dessin, les larmes aux yeux, passa lentement ses doigts sur le papier et murmura « Elles adoreraient ça. » Pas ça. Valentina acquiesça sérieusement. « Je sais. Sur le mur blanc, ce dessin est devenu le centre de tout. Ce n'était pas seulement l'œuvre d'une enfant, c'était un souvenir. C'était la foi. C'était l'amour dessiné avec de simples crayons par des mains qui avaient déjà connu tant de souffrances. Et là, dans cet atelier plein de couleurs et d'espoir, le passé et le présent se sont embrassés pour toujours. Valentina avait un peu grandi. Elle était maintenant une adolescente. Ses cheveux lui arrivaient maintenant à mi-dos, attachés en queue de cheval qu'elle faisait elle-même chaque matin. Andrew était en bas, en train de ranger des papiers, quand il entendit une voix douce, presque hésitante, venant de l'étage. Papa monta sans se presser, pensant qu'elle avait besoin d'aide pour un dessin ou peut-être de plus de papier pour l'atelier. Mais quand il entra dans sa chambre, il trouva Valentina assise par terre, entourée de boîtes ouvertes, de vieux livres et d'un petit journal intime relié en cuir dans ses mains. Elle leva les yeux, et quelque chose dans son regard indiquait déjà que ce qu'elle tenait était important. « Je l'ai trouvé dans un placard de l'ancienne chambre, celui qui était fermé à clé. » Andrew s'approcha lentement, reconnaissant la couverture de loin. C'était le journal intime de Renata. Son cœur battait à tout rompre. Il ne l'avait pas revu depuis son départ. Il n'avait jamais eu le courage de le relire, de l'ouvrir, d'affronter ses mots en silence. Valentina ouvrit le journal intime avec précaution, comme si elle avait peur d'abîmer l'encre sur les pages. Elle lui montra une page marquée de vieux emballages de bonbons colorés et lui désigna une phrase soulignée d'une écriture audacieuse et émouvante. « Ma sœur est un ange. Je l'aiderai toujours. Je donnerai ma vie pour elle. » Valentina lut à haute voix, le cœur battant, puis elle regarda Andrew, les larmes aux yeux. Elle aussi était un ange, n'est-ce pas? Il s'assit à côté d'elle, ne dit rien tout de suite, prit juste le journal intime de ses mains tremblantes, passa ses doigts sur les mots écrits par la femme qu'il aimait et laissa une larme tomber sur la page. « Oui, elle l'était, » répondit-il, la voix brisée. Elle aimait sa sœur plus que tout. Elles étaient inséparables. Valentina posa sa tête sur son épaule, et ma mère lui rendit son geste. De toute son âme, Andrew acquiesça en la serrant dans ses bras. C'était de l'amour réciproque, et cet amour vous avait touché. Maintenant, il est en nous.
Ils restèrent là un moment, en silence, tournant les pages avec précaution, comme s'ils touchaient un morceau d'éternité. Dans ce journal intime écrit, il y a tant d'années se trouvaient les mots qui avaient uni leur destin. Et maintenant, celle qui le lisait était la fille que Renata et Daniela aimaient avant de la rencontrer. Valentina ne faisait pas seulement partie de leur passé, elle était le présent qui continuait à marcher avec la force d'un amour qui traversait tout, même le temps, même le feu, même le silence. Andrew a mis beaucoup de temps à prendre sa décision. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a passé des mois à regarder la salle où il avait opéré pour la dernière fois, les instruments soigneusement rangés, les dossiers en ordre, la blouse accrochée à la porte. Chaque recoin de ce bureau contenait une partie de lui. Il s'y était caché pendant des années, essayant d'échapper à la douleur. Il y avait vécu en pilote automatique, s'occupant des autres, pour ne pas avoir à se regarder en face. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, il savait ce que signifiait vraiment prendre soin de quelqu'un. C'est par un après-midi tranquille qu'il a fermé la porte à clé. Pour la dernière fois, il a laissé les clés sur la table, a pris une profonde inspiration et est sorti sans se retourner. Quelques jours plus tard, la construction du nouveau projet a commencé. Une grande maison ancienne, restaurée avec amour, avec de larges couloirs, de grandes fenêtres, des pièces aux murs colorés, une bibliothèque remplie de livres pour enfants, des salles de musique, des salles d'art, des jouets, le tout conçu dans un seul but: offrir aux enfants ce que beaucoup n'ont jamais eu, un foyer, même si ce n'était que pour un temps, un endroit où l'amour n'était pas un luxe, mais une règle. La fondation Renata, en Daniela, est née avec ce nom comme une promesse. La promesse de ne pas laisser le sacrifice des deux femmes tomber dans l'oubli. Lors de l'inauguration, l'endroit était bondé. Des bénévoles, des journalistes, des médecins, des gens ordinaires. Andrew se tenait à côté de Valentina, qui avait maintenant les cheveux plus longs, une posture ferme et une lueur calme dans les yeux. Elle n'était plus la petite fille effrayée qu'elle était auparavant. C'était une jeune femme pleine de force, avec le souvenir vivant des deux femmes qui lui avaient tout donné. Elle est montée sur la petite scène installée dans le jardin et a pris le micro à deux mains. Le public s'est tu, elle a soigneusement déplié un morceau de papier et a commencé à lire. C'est ici que l'amour de ma mère et de ma tante est devenu un refuge pour d'autres enfants, où personne ne s'endort dans la peur, où chaque câlin est un remède, où personne ne sera oublié. Elle a fait une pause et a regardé Andrew. Si je suis en vie, c'est parce que deux femmes m'ont aimé de toute leur force. Et si d'autres enfants vont être sauvés aujourd'hui, c'est parce que leur cœur continue de battre ici, dans chaque recoin de cet endroit. Sa voix s'est brisée, mais elle a terminé avec un sourire. Tout le monde a applaudi, debout. Andrew s'est essuyé les yeux sans honte et là, au milieu de cette foule, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix, pas la paix du silence, mais la paix d'avoir trouvé sa place dans le monde. Car maintenant, il savait que l'amour que Renata et Daniela avaient laissé derrière elle n'avait pas été enterré avec elle. Il s'était épanoui. Les années passèrent dans le calme et l'amour. Valentina grandit entourée de peintures, d'histoires et de câlins. Et Andrew, même si ses cheveux étaient plus blancs, avait désormais dans les yeux cette étincelle que seuls ceux qui ont connu la douleur et choisi à nouveau l'amour peuvent avoir. C'était son idée. « Papa, et si on racontait tout ça dans un livre ?» demanda-t-elle un soir, assise dans la cour de la fondation sous un ciel étoilé. Tout, absolument tout, mais sous forme d'histoire, comme un conte, qui n'appartiendrait qu'à nous. Il resta silencieux un instant, puis sourit, le cœur lourd. C'est ainsi que le livre vit le jour. La fille est venue du ciel, et le médecin des étoiles l'écrivirent ensemble, page après page. Au début, Andrew avait des doutes. Il pensait ne plus savoir comment coucher ses sentiments sur le papier, mais Valentina le guida avec douceur. Elle raconta ses souvenirs avec simplicité, dessina les scènes et montra chaque émotion sans embellissement, telle qu'elle l'avait vécue dans le livre. Elle parla de douleur, oui, elle parla de feu, de peur, de solitude, mais elle parla davantage d'amour, d'étreinte, de retrouvailles, de la valeur de la croyance. Une fois encore, lorsqu'ils l'ont terminé, aucun éditeur n'a voulu le publier au début. Ils ont dit qu'il était trop sensible, trop triste, mais cela a suffi pour qu'une école publique l'inclue dans une lecture collective. Et tout a changé. Les enfants ont lu et pleuré. Les enseignants ont dû interrompre le cours. Les parents ont commencé à le lire eux aussi, et de manière inattendue. Des questions que personne n'avait posées auparavant ont surgi. « Papa, pourquoi y a-t-il des enfants qui n'ont pas de maison ? Maman, on peut aider quelqu'un ? Et si j'étais comme Valentina ?» Et petit à petit, quelque chose a changé.
Le ministère de l'Éducation a inclus le livre dans le programme de lecture. D'autres écoles l'ont adopté. Les campagnes d'adoption se sont intensifiées. Des gens ordinaires ont commencé à visiter des refuges, à apporter de la nourriture, à donner de l'affection et à écouter des histoires. Le livre est devenu un pont entre ceux qui souffraient et ceux qui pouvaient aimer, entre un passé douloureux et un présent offrant de nouvelles opportunités. Valentina et Andrew ont signé des livres ensemble, lui toujours les larmes aux yeux. Elle arborait le même sourire qu'elle avait appris à avoir depuis qu'elle avait dit « papa » pour la première fois. Sur la dernière page du livre, elle écrivait « Ma mère et ma tante ne sont plus là, mais maintenant, avec chaque enfant qui trouve un câlin, elles reviennent à la vie. Et personne qui l'a lu, n'est resté le même. » Andrew a toujours pensé qu'un jour, il aurait des réponses, que le temps, les livres, les diagnostics et le silence apporteraient une sorte d'explication, une clé pour comprendre pourquoi tout s'était passé ainsi, pourquoi Renata était partie, pourquoi Daniela avait dû tant souffrir, pourquoi cette fille était apparue juste sur le trottoir devant l'hôpital, avec ses yeux, avec le regard de la fille qu'il n'avait jamais eue. Pendant longtemps, il a cherché des réponses comme quelqu'un qui cherche de l'air pour respirer. Mais maintenant, assis sur la terrasse de la fondation avec Valentina, allongé sur un banc à côté de lui, le livre ouvert sur ses genoux, il savait que la réponse ne viendrait jamais. Et ça lui allait, car ce qu'il avait trouvé était plus important, c'était du sens. Andrew regardait les enfants courir dans la cour, les bénévoles servir à manger, aider à faire les devoirs, raconter des histoires. Il regardait Valentina rire de quelque chose de stupide, rire librement, paisiblement, rire comme quelqu'un qui avait survécu au pire et qui avait quand même choisi d'aimer. Sa poitrine était pleine, mais ce n'était pas un poids, c'était comme être complet. C'était comme si, après tant d'années, il était à nouveau entier, non pas parce qu'il avait oublié la douleur, mais parce qu'il avait appris à la porter calmement. Il tendit la main et caressa les cheveux de Valentina. Elle le regarda, avec ce regard qui dit tout sans rien dire. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle d'une voix calme. Il prit un moment pour répondre, puis sourit. « À la façon dont la vie m'a appris à mes dépens que le sens ne se trouve pas, il se ressent. » Elle posa sa tête sur son épaule et ils restèrent là en silence. Rien d'autre n'était nécessaire car, en fin de compte, il ne s'agissait pas de comprendre ce qui avait été perdu. Il s'agissait de ce qui avait été construit par la suite. La nuit était silencieuse, paisible. Dehors, le ciel clair laissait apparaître les étoiles. Une douce brise agitait les feuilles dans le jardin et la lumière tamisée du salon projetait des ombres chaudes sur les murs. La maison, autrefois si remplie d'un silence froid, respirait désormais un silence différent, celui qui vient de la paix. Valentina, maintenant adolescente, s'assit au vieux piano qu'Andrew avait restauré des années auparavant. C'était un cadeau d'anniversaire. Il avait trouvé l'instrument recouvert d'un tissu dans un magasin d'antiquités et, le jour même, l'avait fait réparer touche par touche, comme s'il restaurait la voix de quelque chose qui avait aussi attendu longtemps. Elle ajusta le banc, prit une profonde inspiration et posa ses doigts sur les touches, les yeux fermés, le corps calme. Il n'y avait pas de public, pas de précipitation, juste elle et un souvenir. La première note résonna comme un murmure, puis une autre, et encore une autre. La mélodie était simple, lente, douce, mais pleine de souvenirs. C'était la même chanson que Renata fredonnait les nuits froides, quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Andrew s'en souvenait clairement. Elle fredonnait doucement pendant qu'elle pliait les vêtements ou quand il rentrait fatigué de l'hôpital et trouvait la pièce réchauffée par sa voix, une chanson sans nom, mais avec une âme. Valentina n'avait jamais entendu Renata chanter, mais maintenant, c'était comme si elle s'en souvenait, même si elle ne l'avait jamais vécu. Andrew s'appuya contre la porte, regardant silencieusement, les larmes aux yeux. Chaque note semblait toucher une vieille nostalgie en lui, mais ça ne faisait plus mal. C'était une nostalgie belle et douce, comme lorsque l'on trouve un endroit où se reposer dans le passé. Valentina jouait avec son cœur, sans se presser, comme si elle parlait à quelque chose d'invisible. Et lorsqu'elle eut terminé, elle resta là, les doigts encore sur les touches, sentant le son s'estomper peu à peu. « C'était sa chanson, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans se retourner. Andrew acquiesça, la voix étranglée. Elle tourna le visage, elle sourit légèrement. « Je pense qu'il chante toujours, mais maintenant, il écoute d'ici. » Il s'est approché d'elle. Lentement, il s'est assis à côté d'elle, a passé son bras autour de ses épaules et ils sont restés là, en silence, à écouter ce qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Car dans cette pièce, dans cette musique, dans cette fille, Renata était vivante et tout avait un sens. Et maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Si tu étais à la place du docteur Andrew, ouvrirais-tu ton cœur à un enfant étranger ?
Écris tes réflexions dans les commentaires. Tu pourrais faire changer d'avis quelqu'un. Continue à nous suivre pour ne pas rater la prochaine histoire.